Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. Elle est rentrée à la maison sans se douter qu'il y avait 2 tueurs qui l'attendaient. 911, what is your emergency? My friend, Teresa Sievers, she's a doctor, and she's dead on the floor. Hi, I'm Dr. Teresa Sievers, and as I promised you, I was going to be bringing you different modalities of healing. Elle avait une forte personnalité. Ses opinions étaient controversées. On l'aimait ou on la détestait. C'est un crime presque parfait. Elle a dit « Je sais ce qui s'est passé ». One question, no one's answered. Why? Why? Why is Teresa Sievers dead? Pure and simple, a tale of murder and salaciousness. You see that, paradise isn't paradise. And maybe these pieces of the puzzle are starting to add up. This is what he's going to tell you. How to get out of that situation. And I grabbed the gun. Trying to find the first place to put a body. No, sir. The only thing they could do was kill him. You want to say anything? We, the jury, and to find the defendant. Hi, I'm Dr. Teresa Sievers. Elle était bien aimée comme médecin. Elle pratiquait la médecine holistique. I don't know about you, but I'm not ready for postmortem. I want to enjoy my life like it is now. Tous les gens qui l'ont côtoyée, même sa famille, disent que c'était une force de la nature. Are you ready to drop dead? I'm not. À l'âge de 46 ans, Dr. Teresa Sievers a été retrouvée dans la cuisine de sa maison de Bonita Springs, en Floride, sauvagement assassinée. C'est un crime violent qui s'est produit au cœur d'une municipalité sans histoire, dans une rue tranquille. Les gens étaient bouleversés, ils étaient inquiets. Cette médecin avait touché de nombreuses vies et essayé d'aider différentes personnes. Alors j'ai commencé à recevoir des appels de partout. Mon fils et son patient, ma belle-fille la voit. Waouh, quelle femme merveilleuse! Elle a été vue vivante pour la dernière fois à l'aéroport de Fort Myers, la veille en soirée. Comme on a pu l'observer dans l'aéroport sur une vidéo de surveillance, on a fini par apprendre que Dr. Sievers rentrait du Connecticut après une réunion familiale pour l'anniversaire de sa mère. Son mari, Mark, et ses 2 filles, Josephine et Carmela, étaient restés là-bas. Dr. Sievers est rentrée à la maison parce qu'elle était le principal soutien de famille et elle avait des gens à soigner. Mais le lendemain, Teresa Sievers ne s'est pas présentée à sa clinique. Les employés du cabinet ont commencé à envoyer des messages à son mari, Mark Sievers, disant que Dr. Sievers était absente. Son mari a donc appelé un voisin, Dr. Mark Petritis, pour qu'il passe à la maison. Hey, Mark, this is Mark. Teresa's not at work yet. And the office is calling and texting, and we can't get through to Teresa. Maybe she's just found asleep. It's just not like her. In all the years I've known her to be a half hour late for work. Dr. Mark Petritis a été le premier à la trouver. 911, what is your emergency? I'm at a friend's house. He's out of town, and I came here to check on his wife, and she's dead on the floor. Oh, sir, hold on, stay on the line. Yeah, yes. Okay, you're doing very well. And she's bashed in the back of the head. And she's cold. She's dead cold. Il semblait que rien n'avait été pris, que la maison n'avait pas été saccagée. Rien du tout ne révélait le mobile d'un crime qui s'est avéré absolument sordide. D'après mes premières observations, elle avait subi un traumatisme crânien important, causé par un objet contondant. Il y avait une grande mare de sang. C'était une femme de petite taille, mais on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé rapidement. L'affaire a été confiée aux enquêteurs Mike Downs et David Libid du comté de Lee. Il n'y avait pas de preuves criantes pour faire un mauvais jeu de mots. Presque tout le monde est suspect à ce stade.
Qui lui fait les ongles? Qui s'occupe de ses cheveux? Qui tond la pelouse? Ont-ils une femme de ménage? Ont-ils eu des problèmes avec quelqu'un? Est-ce qu'elle s'entend bien avec tout le monde au travail? Rien ne semblait vraiment se dessiner. On a découvert par la suite qu'elle avait aussi une forte personnalité, ce qui pouvait déplaire aux gens. On spéculait aussi sur le fait que Dr. Sievers aurait été ciblé en raison de sa pratique en médecine holistique. Why aren't we doing this kind of medicine for our body? You can have preventive medicine, but it's not the kind of medicine you typically get at your doctor's office. Il y avait un groupe de personnes qui s'identifiaient comme les détectives du web. Et ils se sont grandement intéressés à cette affaire. Parce qu'à l'échelle nationale, dans au moins 2, peut-être 3 autres États, des médecins qui pratiquaient aussi bien la médecine holistique que la médecine interne étaient décédés. La théorie voulait qu'ils aient tous été assassinés. On devait examiner cette avenue parce que, comme Mike l'a dit, tout le monde était un suspect potentiel. L'hypothèse était que certains médecins holistiques aient été assassinés parce qu'ils avaient peut-être un remède contre le cancer ou quelque chose dont le gouvernement ou un groupe clandestin ne voulait pas qu'ils parlent. Mais ce n'était pas le cas. Ça s'est révélé être une fausse piste. Par souci de rigueur, les enquêteurs ont interrogé Mark, le mari de Teresa, à son retour du Connecticut. Chaque fois qu'il y a le meurtre brutal d'un conjoint, on a tendance à regarder, ou du moins à jeter un coup d'œil à l'autre conjoint. Mais dans ce cas, l'époux se trouvait, au moment où le crime a été commis, à des milliers de kilomètres de là, dans le Connecticut, et avait un alibi absolument irréfutable. I guess I feel pathetic, but at the same time, there's so much going on. But it's hard. I feel that I could stop this from happening. How do I get over that feeling? It's gonna take time, really. Can you tell me when she died? I need to know, was she tortured? What happened to her? We can't tell this stage. We're still working on that. She had so much to offer the world. She was really... Everyone says this about their wife. It should have been me. I should have been home. Tout le monde décrivait Mark comme son rock. Et elle était le sien. Have you ever cheated on your wife? I've never cheated on her and she's never cheated on me. Have you ever had anyone have an unhealthy obsession with either you or your wife or your kids or anything? I absolutely can't think of anybody that would have been fit a bill with that at all. Les enquêteurs ont mis fin à l'entretien pour que Mark Sievers puisse organiser les funérailles de Teresa et faire son deuil. Les funérailles étaient dignes d'une personne de sa stature. Cette femme aidait tous ces gens autour d'elle. Maintenant, elle était partie, ils devaient en faire leur deuil. On n'avait toujours pas d'indice sur la personne qui attendait Teresa ce dimanche soir lorsqu'elle est arrivée dans son garage, après avoir dit à son mari qu'elle était rentrée en toute sécurité. Comment quelqu'un avait-il pu pénétrer sur la scène de crime, commettre un meurtre horrible et ne laisser absolument aucune trace? C'était un crime presque parfait. Jusqu'à ce qu'un appel tardif conduise les enquêteurs dans une petite ville du Missouri. Et finalement, le vent tourne. Et on reçoit un indice. Elle a tout simplement dit « Je sais ce qui s'est passé ». L'appel qui allait constituer le tournant de l'affaire est entré au bureau du shérif du comté de Lee tard dans la nuit, environ 2 semaines après le meurtre de Teresa Sievers. Dieu merci. Je me suis dit, quelle chance! Vraiment. L'indice venait d'une amie de la famille d'un homme d'Hillsborough, une petite ville du Missouri. Un homme du nom de Curtis Wainwright, un criminel condamné à 5 reprises. Bien sûr, plus on creusait, plus les preuves s'accumulaient. Heureusement. Les enquêteurs se sont trouvés sur la piste d'un deuxième criminel de carrière, un ami proche de Curtis Wainwright, un homme du nom de Jimmy Ray Rogers. Jimmy Ray Rogers aimait se faire appeler le marteau. C'était sur sa page Facebook. Il aimait son surnom du marteau. Les deux hommes, Jimmy Ray Rogers et Curtis Wainwright, sont désormais des personnes d'intérêt, mais nient tous deux être allés en Floride au moment du meurtre. Curtis Wright nous a d'abord dit que, pendant le week-end du meurtre,
Il était chez lui malade au lit et qu'il n'avait jamais quitté sa maison mobile. Ensuite, il a dit qu'en fait, il avait travaillé sur une voiture. Jimmy était hors de lui. Il nous a à peine parlé. Et nous a fait savoir qu'il n'aimait pas les policiers. Je ne vais pas vous parler, je ne suis pas allé en Floride, et je ne parle pas à Wayne. C'est un crétin. Oh, OK. À plus tard, Jimmy. Malgré cette piste et l'intuition des experts, il n'y avait toujours pas assez de preuves pour les arrêter. Les enquêteurs sont donc revenus en Floride, bredouille. On a trouvé beaucoup de preuves numériques qu'on allait devoir traiter et essayer de reconstituer, notamment lorsqu'on a effectué le mandat initial pour la résidence de Curtis Wainwright. Il y avait un véhicule dans l'allée. On a trouvé un GPS dans la console centrale. On espérait juste qu'il y avait des adresses sauvegardées et que le GPS avait enregistré ses déplacements. Au départ, on était un peu découragés parce qu'on nous dit que ces renseignements sont supprimés et on ne peut pas interpréter le code. L'équipe a passé beaucoup de temps, des centaines et des centaines d'heures à essayer de comprendre ce code pour récupérer les données supprimées. Eureka! On a pu établir un trajet à partir de la résidence de Curtis Wainwright à Hillsborough, Missouri, jusqu'à la résidence de Jimmy Rogers à Cadet, au Missouri. On est tout à coup passé en vitesse supérieure. Puis 1776 km en direction sud le long de l'autoroute 75 à la sortie de Bonita Springs et ensuite à droite sur Jarvis Road jusqu'à la maison de Teresa Sievers. Ça a été un moment charnière. À ce point, on s'est dit, un instant, on a des gens qui disent qu'ils ne sont pas là, alors qu'ils y sont. Retrouver cette adresse, qui aurait été effacée quelques heures ou quelques jours plus tard, et prouver la présence des tueurs dans la région de notre victime était une pièce essentielle du casse-tête. Les données GPS ont montré toutes les étapes de leur déplacement vers le sud. L'un des endroits importants était un Walmart, en fait, juste en face du bureau du shérif, où on a pu filmer ce qu'on croit être Curtis Wainwright et Jimmy Ray Rogers entrant dans le magasin, achetant un certain nombre d'articles suspects. Un jeu de crochet à serrure, des sacs à ordures, des produits de nettoyage, etc. Donc maintenant, on savait qu'ils étaient ici. On pouvait les voir clairement sur la vidéo. Le jour même où Teresa Sievers est rentrée chez elle. On n'arrivait pas à y croire. La seule chose qui nous venait en tête, c'est qu'ils n'ont jamais cru qu'on viendrait un jour chez eux, parce que c'est à presque 2000 km, ni qu'on en tirerait des conclusions. Quand les enquêteurs sont retournés dans le Missouri et ont interrogé Taylor Showmaker, la petite amie de Marteau, ils ont trouvé un meilleur filon. Elle s'est mise à pleurer et a dit « Je sais ce qui s'est passé. » I said, "Did you shoot her?" And he said, "No." And I said, "Then how did you kill her?" And he made a stupid little chuckle that he does, and then said, "With a hammer." You said with a hammer? Yeah. Son petit ami lui avait fait cet aveu alors qu'ils étaient au lit. C'est crucial dans l'enquête, parce que Jimmy Rogers a clairement avoué le meurtre et a précisé qu'ils ont utilisé un marteau, ce qui coïncide avec les preuves physiques qu'on a recueillies sur le lieu du crime. Ensuite, Taylor Showmaker a amené l'enquêteur Lebid à l'endroit où elle avait aidé son petit ami le marteau à se débarrasser de certaines preuves, dont une combinaison bleue qu'il disait avoir portée pendant le meurtre. Case number 15-268-513, time now is currently 6:38 p.m. on Tuesday, August 25th, 2015. All right, Mission Leader, can you just walk me over to where you've identified the overalls? Alors elle me dit « Elle est juste ici ». On y va et en effet, il s'agit d'une combinaison bleue laissée en bordure de la route. How did we come to find these items today? Okay, and what was the reason for throwing these out the window? Because he murdered somebody. Who's he? Jimmy Rogers. Ils avaient leurs preuves. Ils tenaient les meurtriers. L'enquête allait prendre un autre tournant. Curtis Wainwright dit maintenant aux autorités qu'il a des renseignements intéressants en échange d'un marché avec eux. Même si c'était une décision difficile à prendre, il fallait qu'elle soit prise. Laisser Wright plaider l'accusation de meurtre au second degré et recevoir une peine de 25 ans, à condition qu'il témoigne en toute franchise. Les renseignements de Wright impliquaient son meilleur ami du collège au Missouri, Mark Sievers, le mari de Teresa Sievers. Toute cette affaire devenait maintenant une histoire de tueur à gages.
get oxygen makes you feel better. For the nose. There you go. See? Avant même que son meilleur ami du Missouri n'implique Mark Sievers dans le meurtre de sa femme Teresa, les enquêteurs avaient déjà des soupçons sur Sievers, surtout après un deuxième interrogatoire. On a rencontré beaucoup de gens à travers nos enquêtes qui ont perdu un être cher. Et il sonnait fou. Quand les enquêteurs quittaient la salle d'interrogatoire, ils avaient l'impression que Sievers jouait devant les caméras. J'ai vu beaucoup de comportements simulés. Ça ne semblait pas réaliste. C'était tellement exagéré. Ça semblait vraiment être une mascarade. Talking about your relationship, have you guys been contemplating any kind of separation or divorce? Has there been any marital problems? Les enquêteurs apprendront plus tard par des amis et la famille que le couple avait effectivement des problèmes conjugaux et financiers. Quels sont les principaux mobiles qui poussent une personne à commettre un crime? L'argent en est un grand, l'infidélité en est un autre. Donc on cochait les deux à ce moment-là. On peut voir qu'il y a un côté plus sombre de qui il était vraiment par rapport à ce qu'il voulait montrer. En partant, il a dit « Je ferai tout ce que je peux pour coopérer, pour aider, pour attraper ce tueur. » Pas plus d'une semaine plus tard, il n'était plus disposé à coopérer. Il a dit à son avocat de communiquer avec nous et de couper tout contact. Il a arrêté de communiquer et de coopérer avec nous. Les procureurs n'avaient pas besoin de la collaboration de Sievers dans leur plaidoyer. Le premier test a été le procès de Jimmy Ray Rogers, où tout dépendait de la volonté du jury de croire Curtis Wainwright et sa version effrayante du meurtre de Teresa Sievers. We came there to kill her. La mère et la sœur de Teresa Sievers étaient dans la salle d'audience tous les jours. Were you able to see where he was hitting her with the hammer? In the head. And what happened after she fell on the floor? He continued to hit her. He continued to hit her? Yes. Mr. Rogers? Yes. I physically walked over to the area where he was at and asked him to stop. I mean, put my hand on him. Il n'a pas fallu longtemps pour que le jury rende un verdict. We have a verdict in the Jimmy Ray Rogers case. We do have a guilty verdict. We do have a guilty verdict in Jimmy Ray Rogers, but it is of second-degree murder, not a first-degree murder. Rogers a ensuite été condamné à 25 ans de prison. Mais pour les procureurs, il n'y aurait pas de justice s'ils ne pouvaient pas monter un dossier contre l'homme qui, selon eux, avait engagé les tueurs, Mark Sievers. Sans Mark Sievers, il n'y aurait pas eu de funérailles, il n'y aurait pas eu de famille en deuil, il n'y aurait pas eu d'enfants sans parents. Il était important que tous ceux qui avaient participé soient tenus responsables. Les preuves contre Sievers ne cessent de s'accumuler, notamment l'utilisation de téléphones prépayés ou de ce que l'on appelle des téléphones jetables. Mark Sievers et Curtis Wainwright avaient mis en place un système de communication secret. Leur mot code commun était « changer autre » ou « autre ». Ils passaient presque immédiatement sur ces téléphones prépayés et on a pu établir une connexion. Selon ce que Wright a dit aux enquêteurs, le projet de meurtre a été élaboré quand Mark Sievers a assisté au mariage de Wright 2 mois plus tôt. C'est essentiellement là que tout a commencé à se mettre en place. Mark a suggéré 2 scénarios. Le premier consistait à lui tirer dessus ou à la tuer à l'extérieur de la clinique médicale lorsqu'elle quitterait le travail un soir. Curtis lui a expliqué que si elle était avec quelqu'un quand elle sortait, Mark a répondu que c'était mieux, parce que si quelqu'un d'autre était tué pendant l'agression, cela éloignerait les soupçons de lui ou de n'importe qui d'autre. Il l'a justifié comme dommage collatéral, ce qui vous montre le type de personne que Mark Sievers est vraiment. Quand le moment est venu d'arrêter Mark Sievers, les enquêteurs savaient exactement où le trouver grâce à leur surveillance. Donc, il n'y avait pas vraiment d'endroit où M. Sievers allait se rendre et où on ne pourrait pas le trouver, à moins qu'il n'ait prévu un voyage dans l'espace dont on ne connaissait pas l'existence. Il était chez lui, mais on craignait qu'il soit armé et qu'il résiste.
et qu'il prenne ses filles en otage. On savait que s'il avait regardé la télé, il était au courant qu'on allait le coincer. On devait arrêter Mark Sievers. Mais plus important encore, il fallait le faire en préservant la sécurité des enfants. La tâche a été confiée à l'enquêteur David Lebid. On savait qu'il avait beaucoup d'armes à la maison et que son comportement était imprévisible. Donc tout ça, en plus du fait qu'il savait qu'il allait être arrêté pour le meurtre de sa femme, des armes dans la maison et de la présence de ses 2 petites filles, ça nous rendait inquiets. On arrive sur place. Je vois les têtes des filles se redresser et se tourner vers la porte. Ensuite, je vois Mark se mettre à marcher vers la porte, le téléphone à la main. Puis il se retourne, commence à s'éloigner. C'est à ce moment que j'ai dit à mon adjoint, on lui donne encore 5 secondes et on va entrer de force. Heureusement, en moins de 2, il est revenu, a ouvert et s'est penché dehors avec son téléphone à la main et je l'ai attrapé par le poignet. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme. Quand Sievers est arrivé, il avait un sourire en coin que je n'oublierai jamais. C'était un sourire arrogant, un regard dans le vide. Il était de glace. On avait l'impression d'une personne sans âme, sans aucune chaleur humaine. Il savait qu'il était coincé. La défense préparait tout un rebondissement. Que non seulement Curtis Wainwright était un tueur et un menteur émérite, mais que Wright était en fait amoureux de Mark Sievers et aurait tué Teresa de son propre chef pour l'écarter de son chemin. Si Curtis ne peut pas avoir Mark, personne ne l'aura. Good morning, everybody, and welcome to Law and Crime. Right now, we are going to see opening statements at around 10 a.m. Eastern Standard Time in the trial of Mark Sievers. Les journalistes sont fascinés par la ressemblance entre Mark Sievers et Curtis Wainwright. They do look nearly identical. I can't wait just to see these 2 former best friends looking at each other in court, one of them testifying against another. That's something straight out of a movie. Record, both assistant state attorneys are present, Mr. Sievers is present, and both defense counsel. State's ready. Defense is ready. La salle était bondée et comme à un mariage, il y avait un côté pour la femme, la famille de la victime, et un côté pour le mari, la famille de l'accusé. Il y avait 2 clans dans la salle. Contrairement à cette journée 12 ans plus tôt où Teresa et Mark Sievers s'étaient mariés, il n'y avait aucune joie de part et d'autre. To opening statements at this time. State. Ladies and gentlemen of the jury. Cynthia Ross dirige l'unité des homicides du bureau du procureur général. Sa priorité est de s'assurer que le jury connaît l'importance de son témoin clé, Curtis Wainwright, mais qu'il n'est pas un citoyen modèle. On leur demandait de croire un meurtrier. Curtis Wainwright allows us to hear the conversations that occurred between he and Mark Sievers. To hear how Mark Sievers solicited, conspired, and arranged the murder of Teresa Sievers. Defense. Mark Sievers a choisi Michael Mummert comme avocat pour le défendre, après que les 2 hommes se sont liés pendant les procédures relatives à la garde de ses enfants. Sur un plan très personnel, c'est un homme très gentil. Il est un peu gaffeur, amusant. Et pendant les 4 années où j'ai représenté Mark, j'ai appris à l'apprécier. J'aime vraiment Mark. You're going to hear about prepaid phones. You're going to hear about divorce, infidelity, life insurance as a motive. But ultimately, all the evidence of a conspiracy, all the evidence of Mr. Sievers' involvement is going to come from one man. And that's Curtis Wainwright. Je voulais faire comprendre au jury que tout reposait sur la crédibilité de Curtis Wainwright. Next witness.
C'est le lendemain que Curtis Wainwright est venu à la barre. Au début, Sievers donnait l'impression de ne pas s'en soucier du tout. Il souriait et plaisantait avec son avocat. Mais cela allait changer rapidement. Wright a été interrogé par le procureur Hamid Hunter. Le moment le plus important du procès a été la comparution de M. Wright à la barre. Ces deux hommes ont été très proches, presque toute leur vie. Mr. Wright, who killed Dr. Teresa Sievers? Jimmy Rogers and I physically did it, but Mark Sievers was also involved in the planning. Why did you do it? I was asked to do it. By whom? Mr. Sievers. Is Mr. Sievers in court today? Yes, he is. Can you please point to Mr. Sievers and identify him by an article of clothing? He's the middle gentleman there at the table. The darker colored jacket. Je ne suis pas partisan de Curtis Wright. C'est un meurtrier. C'est un tueur avéré. Alors, on ne l'a pas épargné. Il n'y aurait aucun compromis pour M. Wright. Wright a été immédiatement confronté à ses mensonges précédents lorsqu'il a essayé de rejeter toute la faute sur Jimmy Ray Rogers. Did you tell us the truth? Not in the beginning. Started out with a lie? Well, it started out with the truth, but it got off in the middle, and then those lies were corrected. I told the truth before the end of that statement. La belle-mère de Sievers, qui connaît Wright depuis qu'il a 12 ans, a assisté à tout ça dans la salle d'audience. Je ne suis pas experte en détection de mensonges, mais il a fait un travail magnifique. C'est un menteur pathologique. Wright a déclaré que Sievers et lui, Sievers est à gauche, ont conclu l'accord de tuer Teresa au mariage de Wright dans le Missouri quelques mois plus tôt. He told me that he and Teresa were having problems, marital problems. He told me that she was having an affair, and that they were having financial problems as well, considering bankruptcy. Did he ask you to do anything? He told me that really the only option that he had was for her to die. And he said that he needed to have her killed. Wright a dit qu'il a reçu un chèque de $600 de Sievers pour couvrir les frais de voyage en Floride, avec la promesse de beaucoup plus à venir. He said that there was a lot of insurance, that him and the kids would be well taken care of, and that he had at least $100,000 to offer to have it done. Wright a ensuite décrit de manière effrayante comment Dr. Teresa Sievers a été tuée le soir où elle est rentrée seule chez elle, comme il l'avait déjà fait lors du procès de Jimmy Ray Rogers. The headlights would have been right on me. I jumped up and I followed her into the house. And when she started to turn towards you, what did you do? I hit her. I hit her with the hammer. Does she see you? Yes, because I accidentally kicked the dog dish over. The dishes went flying everywhere. It made a huge noise. It startled her. I was afraid that if she turned around, she would scratch me or do something to leave evidence. I swung the hammer and I hit her. Did you and Dr. Sievers ever make eye contact? Yes. How did she look when you made eye contact with her? Surprised. Did she fight? Yeah. You fought for her life? Yeah. I never in a million years envisioned beating her to death with a hammer. Lors du contre-interrogatoire de Wright, l'avocat de Mark Sievers a insisté sur son orientation sexuelle qui, selon lui, expliquerait ce qui s'est passé. Detective Levitt asked you about your sexual preference, didn't he? Yes. Objection, relevance. Sustained. Detective Levitt wanted to know if you had a sexual relationship with Mark Sievers, didn't you? Objection, relevance. Sustained. Le juge a dit à Mummert d'enchaîner. C'était une question difficile parce que il y avait quelque chose là. Il y avait cet air de possessivité ou d'intimité. Et si Curtis ne peut pas avoir Mark, personne ne le pourra.
Ma théorie est que lorsque Mark est allé au mariage de Curtis, Curtis en a eu assez. Mark avait épousé une belle médecin, Mark avait eu 2 belles filles, il vivait dans une belle maison à Bonita Springs en Floride. Pourquoi Mark était celui qui avait tout? Et je crois que cette colère, ainsi qu'une possible attirance sexuelle pour Mark, ont fait dire à Curtis, finalement, non, j'en ai assez. Je vais aller là-bas, je vais tuer la femme de Mark. Le juge Bruce Kyle ne voulait pas en entendre parler et Mummert a dû changer son fusil d'épaule. Il a défié Wright au sujet de l'argent que Severs lui aurait promis. Pourquoi Severs ne lui a pas dit de prendre l'argent de la maison? You know that there was nearly $50,000 in that home, is that correct? I found that out later, but no, I didn't know that. So there was $50,000 when you went down to commit the murder, is that correct? Objection, Your Honor. I don't know. Sustained proper. Mr. Severs never said, I have all this money and I'm going to set it aside for you and you just take it, correct? Correct. And then after the murder, you came down again for the funeral, is that correct? Yes. Having the mission completed, right? Yes. Did you ever get $50,000 in cash at that time? No, our agreement was it would be paid after he got his life insurance payment. Je ne crois pas que Mark ait donné le feu vert. Teresa avait plus de valeur vivante que morte. Pourquoi aurait-il voulu renoncer à ça? Alors que Severs regardait son meilleur ami témoigner, les sourires et les blagues semblaient faire place aux larmes et au chagrin. Était-ce authentique ou était-ce du théâtre devant le jury? À notre avis, il était clair que Mark Severs n'était pas un mari endeuillé, mais plutôt quelqu'un qui pouvait verser des larmes sur commande. On espérait que le jury verrait ces larmes pour ce qu'elles étaient, non pas celles d'un mari en deuil, mais celles d'un manipulateur. Sauf que certains des jurés étaient aussi en larmes. Les faits ont montré que Mark Severs a engagé Curtis Wright, son meilleur ami, pour tuer sa femme, Dr. Teresa Severs. Un acte inadmissible au vu de cet engagement sacré. Monsieur Wright est, en effet, un criminel. C'est un menteur invétéré. Did you tell us the truth? Not in the beginning. He's a killer. Mr. Severs could ask you to kill his wife and you would actually consider it? Yes. By himself, there's no reason why any reasonable person should believe a word he says. But he's corroborated by evidence. Mr. Wright says he came to Florida to kill Dr. Severs with Jimmy Rogers. There's evidence of that. Corroborative evidence. I want you to consider asking why. I want you to keep asking why. She's not a captain of industry. She's not a politician. Hi, I'm Dr. Teresa Severs. She's a medical doctor and a mother of 2 and a wife. And she's dead. Good morning. You've now heard all the evidence. Now, one question no one's answered. Why? Why? Why is Teresa Severs dead? The best answer we can give you is she is dead because Curtis Wayne Wright killed her. And without Mr. Wright, there is no case. And the crime scene itself, those photos, they're hard to look at. And they're hard to look at because that crime scene is anger, and it's violence, and it's rage, and it's hate. It is not murder for money. Ultimately, the one question you all have to ask yourselves, do you trust Curtis Wayne Wright?
Le jury a commencé les délibérations juste avant l'heure du midi. On espère toujours que ce sera rapide, parce que l'attente du verdict est stressante. Quand le jury sort, on se dit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, ce qui était raisonnablement possible. Ce n'est que 4 heures plus tard que le juge a rappelé tout le monde au tribunal. I've been told we have a verdict. State's ready. Defense is ready. So either side need any time to talk to their sides or their parties because these things are tough and I'm not going to have any outbursts. We'll let the clerk publish the verdict. C'est un crime presque parfait. In the Circuit Court of the 20th Judicial Circuit, in and for Lee County, Florida, criminal action. State of Florida versus Mark D. Sievers, case number 15 CF 673B. Do you trust Curtis Wainwright? Verdict. We, the jury, find as follows as to the defendant in this case. Count 1, first-degree murder. The defendant is guilty of first-degree murder. Conspiracy. The defendant is guilty of conspiracy. So say we all, December 4th, 2019, by the foreperson. He broke down eventually there, but when that verdict was read, he was pretty stoic. Maintenant, la question est de savoir comment Mark Sievers devrait être puni. Ma collègue et moi devions nous asseoir et demander au jury de recommander la peine de mort pour M. Sievers. Le jury doit conclure que le meurtre a été commis soit pour un gain pécuniaire, financier, soit de manière froide et calculée, soit les deux. Il doit également prendre en compte ce qu'on appelle la déclaration de la victime de la mère de Teresa Sievers, Mary Ann Groves, qui peut maintenant s'exprimer publiquement sur sa fille et sur son deuil. And of course, the biggest loss falls upon her 2 daughters, whom Teresa loved with all her heart. These 2 girls have been robbed of their remarkable mother, their home, their pets, their possessions, their family and friends. Teresa will not be able to love and guide them. She won't be there when they graduate high school or when they need their mother to kiss away tears from their first heartbreak. We have lost our Teresa, the light of our lives, the star of our family, who loved us all so fiercely. It has been hard for all of us to go on with our daily lives. The void is unimaginable. She was our strength, our inspiration, and our caretaker. Il ne fallait qu'un seul juré pour bloquer la condamnation à mort. Le jury est revenu après 3 heures seulement. La première question à laquelle il devait répondre était de savoir si le meurtre avait été commis pour des raisons pécuniaires. The capital murder was committed for pecuniary gain? No. Maintenant, la question était de savoir si le meurtre avait été commis de manière froide et calculée. Yes. We, the jury, unanimously find that Mark Sievers should be sentenced to death? Yes. Le juge avait néanmoins le pouvoir d'annuler la condamnation à mort du jury. Il a révélé un fait que le jury ne savait pas. La fille aînée de Sievers avait écrit une lettre demandant que la vie de son père soit épargnée. La lettre disait essentiellement ceci. En peu de mots, même si je ne veux pas avoir de relation avec mon père pour l'instant, si je décide un jour de changer d'idée, ça ne sera pas possible s'il est condamné à mort. Pour la première fois, la cour a entendu Mark Sievers, réfractaire et ne montrant aucun signe de remords. Is it okay if I refer to my notes? Yes, sir, absolutely. Although a jury found me guilty, I am innocent of all charges, as I have maintained since this heinous crime took place. I love my wife, Teresa, and our 2 daughters, Josie and Carmi, with all my heart. Our
girls have tragically lost their mommy, and now they're about to lose their daddy as well. Therefore, I respectfully ask the court, for life, is not to compound their loss and suffering. I am grateful, however, that the court can only determine my fate on earth while my soul is in God's hands, and God knows the truth. Although I cannot feel remorse for something I had absolutely nothing to do with, I am deeply saddened and forever heartbroken, to say the very least, that Teresa was taken from us. Mark Sievers pleurait sur son sort. Il n'avait jamais versé une seule larme pour Teresa Sievers. Les seules larmes qu'il a versées étaient pour lui-même. Teresa is my soulmate. I will miss her and cherish her memories until we are reunited in heaven. Until then, I will fight this wrongful conviction until I am proven innocent and set free to rejoin my family. Le juge devait maintenant peser les éléments en faveur de l'annulation de la décision du jury de mettre Mark Sievers à mort. I will note for the record that his children do not want the death penalty imposed, and he was a hands-on, devoted father, and he did help people who were in need. Mais ce n'était pas suffisant. A jury of 12 have found you guilty as charged, so you are guilty. And this is the order of the court that you be sentenced to death, sir. On se sent mal à l'aise pour la famille. J'étais peiné pour les filles, parce que leur père les a rendues orphelines. Mark, même si vous croyez tout ce qu'ils ont dit, n'a pas commis d'acte de violence. Mark est la seule personne dans le couloir de la mort en Floride qui n'a pas commis d'acte violent. Quand le juge a prononcé la peine de mort, justice était rendue. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Absolument ce qu'il méritait. I judge people's actions. I don't judge people's souls. And if I'm wrong, hopefully God will have mercy on both of us.